invitation de l'Église évangélique de Clamart. Dans les semaines qui viennent, nous risquons d'assister à un déconfinement progressif. Et dans ce cadre, les autorités parlent d'un port du masque obligatoire ou conseillé pour se protéger et aussi pour protéger les autres. Alors, hors de question de remettre en cause cette décision, mais plutôt que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous ne portons pas déjà des masques dans notre vie quotidienne? Je pense que oui, nous en portons bien pour nous protéger et ne pas montrer ce que nous ressentons. Nos craintes, nos angoisses, nos douleurs, et parfois aussi pour protéger les autres d'une colère non maîtrisée ou d'une tristesse qui risquerait d'affecter nos proches. Nous avons tendance à ce que j'appelle un déni relationnel. Nous emprisonnons nos sentiments au fond de nous, au point qu'ils provoquent parfois des réactions physiologiques fortes. On a la boule au ventre, on trouble du sommeil, des maux de tête, des maux de dos, des éruptions cutanées diverses, jusqu'à des détresses respiratoires et des crises cardiovasculaires. Comme disait un médecin que je connaissais, quand nous n'exprimons pas nos émotions, nos tristesses, eh bien c'est nos organes qui pleurent. Nous avons dans les psaumes des exemples où David justement va exprimer ses émotions. La joie, l'émerveillement, mais aussi la tristesse, la honte, la colère, l'angoisse et la peur. Et d'ailleurs, quand il réprime ses émotions, qu'elles lui causent plus de tort que de bien. Dans le psaume 32 par exemple, il est pris par une forte culpabilité. Il dira « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et il a effacé la peine de mon péché, ainsi que tout homme pieux te prie en temps convenable. Et dans un autre contexte, celui d'une colère réprimée face aux méchants, dans le psaume 39, il dira « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher avec ma langue. Je mettrai un frein sur ma bouche, et tant que le méchant sera devant moi. Mais je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. » J'aimerais vous dire que nos émotions ont été créées par Dieu. Et malheureusement, dès les premiers pères de l'Église, influencés par les courants stoïciens grecs, eh bien, nous avons souvent considéré les émotions comme mauvaises. Au point parfois que nous avons perçu Jésus comme un homme idéalement sans émotion. Et pourtant, il suffit de lire les évangiles pour s'apercevoir que Jésus est pleinement homme et qu'il a su exprimer ce qu'il ressentait. Ce déni des émotions a des répercussions dans notre vie spirituelle. Surtout chez les hommes. En tant qu'homme, souvent, on a nos sentiments enfermés. On parle du silence d'Adam. Il faut dire qu'il n'a pas su assister sa femme. Il a vu, finalement, il a laissé se faire santer par l'adversaire, sans rien dire. On retrouve en tout cas cette mentalité dans la famille avec des formules du style aujourd'hui un vrai homme, ça pleure pas. Et ou alors on dit ouais mais mes problèmes c'est ma vie privée. Et certains couples n'arrivent pas ou ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent entre eux ou même envers leurs enfants. Il y a peu d'étreinte, peu de contact. Moi j'appelle ces gens-là parfois des handicapés émotionnels. Alors, comment gérer nos émotions? Laissez-moi vous donner quelques exemples dans les psaumes par rapport justement à la colère dont nous avons parlé tout à l'heure. La colère, comment est-ce que vous la définissez finalement? Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est une émotion positive ou négative? En tout cas, Jésus, lui, s'est mis en colère. À l'attitude des pharisiens qui étaient prêts à laisser un homme à la main paralysée attendre pour sa guérison alors que parce que c'était encore le sabbat. Ou envers les changeurs du temple qui faisaient des bénéfices sur le dos des plus pauvres, obligés d'assurer des pratiques religieuses à l'époque. Et ça a mis Jésus en colère. La colère, c'est une émotion, et comme d'autres émotions, comme la joie ou la peur, elle a différents degrés et d'intensité, d'expression. Tout le monde se met en colère. Tout le monde se fâche. Mais se mettre en colère, au bon moment,
avec la bonne personne, de la bonne façon et avec la bonne intensité, il y a peu de gens qui arrivent. Et à cause de cela, nous avons une vision négative de la colère. Mais ce n'est pas la colère qui est négative, c'est sa gestion, ce sont ses conséquences. C'est comme la peur. Si j'avais pas de peur, je pourrais conduire droit dans un mur sans alerte. Ce qui est négatif, c'est quand nous sommes dominés par la peur. Et c'est la même chose pour la colère. La colère peut être utile. C'est ce qui nous donne de l'agressivité, de l'énergie face aux situations difficiles que nous pouvons rencontrer. C'est ce qui donne la force, par exemple, aux sportifs, aux soldats, aux secouristes. Mais nous aussi, nous avons besoin dans des situations, dans des obstacles, de cette énergie, de cette forme de colère. C'est finalement un sentiment intérieur, la colère d'irritation, une émotion forte, une énergie qui nous pousse à réagir contre ce que nous croyons être l'objet de notre frustration. Or, dans ces temps de confinement, nous vivons pas mal de frustrations, de tensions qui vont générer pas mal de stress, de mal-être et de colère. Et comme dit le proverbe 13-12, un espoir différé rend le cœur malade. Alors comment gérer ces montées colériques sans péché, comme dit Éphésiens 4-26, ne pas laisser la colère se coucher, le soleil se coucher sur notre colère? Alors, dans le psaume 17, par exemple, David exprime sa colère devant Dieu. Il le prend à témoin. Il va dire, « Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte. Accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. » Il le prend à témoin en disant, mais voilà, je suis, c'est pas moi mon problème. Regarde ce que les autres me font. Regarde ce que je subis. Ça me met en colère. Et il dira, il aurait pu tomber dans cette rancœur. Il aurait pu tomber dans la vengeance personnelle. Mais il dira, tes paroles m'ont retenu loin de la route des violents. Il sait, comme Paul le rappelle, que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Le psalmiste, eh bien, finalement, n'a pas peur d'exprimer ses sentiments de colère, de frustration devant la justice. Dans le psaume 10, par exemple, il pose la question, pourquoi les méchants réussissent et que le juste semble échouer? Il dira, dans son arrogance, ce méchant, il vient opprimer le malheureux, il les prend dans son piège, il tire vanité de son avidité, et en plus, ce profiteur, dira-t-il, il te maudit, Seigneur, il te nargue. Alors, dans ces deux psaumes, que ce soit le 17 comme le 10, il fait appel à son secours. Il dira, ils sont sur mes pas, ils me cernent, ils sont comme des lions prêts au carnage. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les, libère-moi, délivre-moi de ces méchants. Et dans le psaume 10, au verset 15, il ira même plus loin, il dira, mais brise la force du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. Que pouvons-nous tirer comme principe de ces psaumes, de ces expressions d'émotion dans ces psaumes? D'abord que le fait de les nommer, de reconnaître sa colère, sa frustration devant Dieu, finalement de nommer nos émotions devant le Seigneur, parce qu'il en partage plusieurs, même en tâtonnant, eh bien, et si je laisse le Seigneur m'accueillir finalement avec ces émotions-là, c'est un premier pas vers la gestion de mes émotions. Il faut dire qu'avec la colère, on a un peu plus de mal. Ça nous arrive finalement, si on y réfléchit bien, spontanément, dans notre vie quotidienne, lorsque par exemple nous éprouvons de la joie, de dire merci au Seigneur, ou bien lorsque nous sommes tristes ou inquiets, de demander de l'aide. Mais quand nous éprouvons de la colère, on a un petit peu de mal finalement à prier. Et c'est justement pourtant ce qu'il faut faire. Le fait, deuxièmement, de prier nous donne de l'éclairage et du discernement pour prendre le recul nécessaire face à la situation. Dans le psaume 37, David, qui avait justement expérimenté plutôt cette puissance de la libération de la colère au travers de la prière, dira « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne les envie pas ceux qui font le mal, parce qu'ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils flétrissent comme le gazon vert. » Et nous avons cela, par exemple, avec Asaph dans le psaume 73, qui ne comprend pas au début pourquoi les méchants semblent triompher et s'enrichir injustement, jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans le sanctuaire du Très-Haut. Alors là, il comprend le sort des méchants.
Et puis enfin, le dernier verset du psaume 17 nous montre que David a dépassé ses préoccupations terrestres et son premier sentiment de colère. Le psalmiste ne va plus fixer son regard justement sur l'objet de ses craintes ou de ses frustrations ou de sa colère, mais il va fixer son regard sur son Seigneur. Il dira, « Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face et à mon réveil, je pourrai me rassasier à la vue de ton image. » Et dans le psaume 10, il dira, « L'Éternel est roi à jamais. » Alors, et vous? Allez-vous gérer de quelle façon vos émotions? Que ce soit la colère, comme on en a parlé, ou l'angoisse, ou même la tristesse. Eh bien, d'abord, en les reconnaissant et en les exprimant à Dieu. Deuxièmement, en discernant la cause de ces émotions, pourquoi elles en sont venues. Et puis en priant que Dieu vous aide. Adressez-vous au Seigneur. Et enfin, quatrièmement, en fixant les regards sur d'autres réalités, en contemplant la face du Seigneur et en réalisant qu'il est en toutes choses souverain. Il tient vos vies, il tient vos familles entre ses mains. Alors, ne soyez pas ni dans la colère, ni dans l'angoisse, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.